Le président de la République regagne Nouakchott après avoir inauguré des projets de développement à Zouérat dans le cadre de la commémoration du 65e anniversaire de l'indépendance nationale. À Zouérat, le président de la République inaugure 2 centrales, dont une thermique et l'autre solaire, afin de répondre aux besoins croissants de la ville en électricité. Toujours dans cette ville minière, le président de la République pose la première pierre de la 2e extension de l'usine de dessalement et du nouvel hôpital régional. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal que nous ouvrons par le courrier du président de la République. Monsieur Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani a adressé aujourd'hui un message de félicitations à son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats Arabes Unis. Votre Altesse et chers frères, à l'occasion de la célébration par votre pays de sa fête nationale, il m'est agréable de vous exprimer mes plus chaleureuses félicitations, souhaitant au peuple frère des Émirats Arabes Unis davantage de progrès et de prospérité. Je vous réitère également notre détermination à poursuivre les efforts visant à renforcer et à développer les relations de coopération existantes entre nos deux pays au service des intérêts de nos deux peuples frères. Veuillez agréer, votre Altesse et chers frères, l'expression de ma très haute considération, votre frère Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani. Le président de la République a également adressé un message de félicitations à son Altesse Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, vice-président des Émirats Arabes Unis, Premier ministre et souverain de l'Émirat de Dubaï. Votre Altesse et chers frères, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays, il m'est agréable de vous exprimer mes plus chaleureuses félicitations, souhaitant au peuple frère des Émirats Arabes Unis davantage de progrès, de prospérité. Je vous réitère également notre détermination à poursuivre les efforts visant à renforcer et à développer les relations de coopération existantes entre nos deux pays au service des intérêts de nos deux peuples frères. Veuillez agréer, votre Altesse et chers frères, l'expression de ma très haute considération, votre frère Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani. Le président de la République a adressé également un 3e message, mais cette fois-ci à son Altesse Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, vice-président des Émirats Arabes Unis, Premier ministre et souverain de l'Émirat de Dubaï. Votre Altesse et chers frères, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays, il m'est agréable de vous exprimer mes plus chaleureuses félicitations, souhaitant au peuple frère des Émirats Arabes Unis davantage de progrès et de prospérité. Je vous réitère également notre détermination à poursuivre les efforts visant à renforcer et à développer les relations de coopération existantes en notre pays au service des intérêts de nos deux peuples frères. Veuillez agréer, votre Altesse et chers frères, l'expression de ma très haute considération, votre frère Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani. Le président de la République, Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a regagné Nouakchott cet après-midi en provenance de la ville de Zouérat, capitale de la wilaya du Tirs Zemmour, après avoir inauguré et posé la première pierre de plusieurs infrastructures et projets de développement dans le cadre de la commémoration du 65e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Le président de la République a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott-Moutounsi par le Premier ministre, M. Mokhtar le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Moulay Mohamed El-Aqdaf, les ministres conseillers à la présidence de la République, Mohamed Mahmoud El-Cheikh Abdallah Bombaya et Madame Aïssata Bayahia, le ministre de la Justice, Mohamed El-Souedat, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salmoul Merzouk, ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Mohamed Ahmed El-Mohamed Lemine, le chef d'état-major particulier
particulier du président de la République, le général de division Mohamed El Mokhtar Cheikh Menni, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, Madame Gandega Fatimata, le wali de Nouakchott-Ouest, Amrabbi Rabbou El-Bonanna Oul-Abidine, et le vice-président de la région de Nouakchott, Beyrouk, Mohamed Lamine Beyrouk. Le président de la République était accompagné d'une importante délégation comprenant M. Naïm Louchrouqa, ministre chargé du cabinet du président de la République, Cham Tidjani, ministre des Mines et de l'Industrie, Naham Thamdi Moknas, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Ahmed Oul-Neni, conseiller à la présidence de la République, Sidi Mohamed Ould Sidi Jaafar, chargé de mission à la présidence de la République, Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. Le président de la République a inauguré ce matin à Zouéret une nouvelle centrale thermique d'une capacité de 30 MW. Lors de cette inauguration, le président de la République a pu observer une maquette détaillant les composants techniques et les spécifications de cette centrale. Le point avec Yad Ali Fall. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, a procédé à l'inauguration de la centrale thermique de Zouéret. Une inauguration qui rentre dans le cadre des activités commémoratives du 65e anniversaire de l'indépendance nationale. Le coût de la centrale thermique s'élève à 56 448 596 €, financé par les fonds de la Société nationale industrielle et minière. Il se compose de 3 générateurs électriques d'une puissance de 10 MW chacun, fonctionnant tous en fioul et au diesel, et de 3 sous-stations de distribution d'énergie, dont une sous-station de 11 kV et de 2 sous-stations de 33 kV, en plus de 2 lignes électriques parallèles de 33 kV de trous de refroidissement, de 2 installations de stockage de carburant d'une capacité de stockage totale de 300 m3, des bureaux administratifs et d'un atelier de maintenance. De même que le président de la République a inauguré ce matin à Zouéret une nouvelle centrale solaire d'une capacité de 12 MW qui va contribuer à répondre aux besoins croissants en électricité de la ville. Plus d'informations avec Aminata Khan. Inauguration aujourd'hui à Zouéret d'une centrale solaire thermique de 30 MW. Et c'est le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, qui a procédé à l'inauguration en coupant le ruban symbolique et dévoilant la plaque commémorative. Ensuite, le chef de l'État a été informé du fonctionnement de la centrale, mais aussi dans son rôle pour le renforcement des besoins en électricité de la ville nécessaires à son développement économique ainsi qu'à l'augmentation de la capacité de production d'électricité pour soutenir les activités de la SNIM. Ce projet d'une capacité de 12 MW représente 29% de l'énergie propre. Il est entièrement financé par la SNIM et consiste en la centrale solaire de 12 MW, comprend l'installation d'équipements. Justement, sur les spécificités techniques, le responsable au niveau de la centrale, Mohamed Valoul El-Khoury, a indiqué que la centrale, en plus d'être composée de 12 MW, comprend l'installation et l'équipement de 21 840 panneaux photovoltaïques d'une puissance de 550 MW chacun et l'intégration de 34 unités de conversion du courant continu en courant alternatif, en plus de connexions électriques et des équipements thermiques et administratifs nécessaires au fonctionnement de la centrale. Le chef du projet, M. Abdessalem Ould Toulba, a indiqué que ce projet permettra de couvrir les besoins croissants en énergie au niveau de la ville de Zouéret, tant au niveau social qu'économique, mais elle augmentera aussi la proportion d'énergie propre dans le mix énergétique de cette entreprise nationale.
Par ailleurs, le président de la République a inauguré ce matin à Zouérat la deuxième extension de la station de dessalement d'eau de Ouad El Gah. L'importance de ce projet hydraulique réside dans l'augmentation de la production d'eau et l'accompagnement du développement des activités de la SNIM, ainsi que la couverture des besoins croissants en eau au niveau social et économique. Bokar Boylaba en dit plus. 2 ans après l'inauguration de l'usine de dessalement de Ouad El Gah, la structure bénéficie désormais d'une nouvelle extension. Et c'est le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, qui a procédé à la pose de la pierre. Objectif, augmenter la production d'eau potable de la ville de Zouérat de 1000 m3 par heure. L'importance réside dans l'augmentation de la production d'eau, l'accompagnement du développement des activités de la SNIM et la satisfaction des besoins socio-économiques croissants en eau. Le chef du projet d'extension de la station de dessalement de l'eau de Ouad El Gah, Mohamed Habou, explique que l'extension du projet est stratégique à bien des égards, précisant que cette station permettra d'augmenter les quantités d'eau acheminées vers la ville de Zouérat, ce qui aura un impact positif sur la stabilité et la qualité du service. Le directeur du service des eaux de la société SNIM, Mohamed El Mokhtar Mahmoudi, s'est félicité des efforts déployés par la société pour répondre aux aspirations des populations, notamment la mise en œuvre de services essentiels comme l'eau potable et son rôle social important au service des citoyens. En somme, ce projet d'extension est particulièrement stratégique pour répondre aux besoins croissants en eau dans cette zone clé où se concentrent des activités minières. Le président de la République a également posé la première pierre du projet de construction de l'hôpital régional de Zouérat. Cet important projet s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence visant à généraliser l'accès aux services essentiels pour le développement local. Le point avec Yadali Fala. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, a procédé à Zouérat à la pose de la première pierre de construction de l'hôpital de Zouérat. Cet important projet s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence visant à généraliser l'accès aux services essentiels pour le développement local. Il s'agit d'un établissement de santé de catégorie H1, d'une capacité de 80 lits, d'une superficie bâtie de 8630 m2, repartie en les sections suivantes: service d'urgence, service de chirurgie comprenant 3 salles d'opération, service de maternité et de pédiatrie, service de laboratoire, service de radiologie, service de consultation, service de prévention et de vaccination, en plus des annexes techniques et logistiques. Cet hôpital a été conçu selon les normes internationales en vigueur dans le domaine des établissements de santé, afin de garantir des soins médicaux complets aux habitants de la ville de Zouérat dans les meilleures conditions. Les délais contractuels pour sa réalisation sont estimés à 24 mois, tandis que le coût total du projet s'élève à 288 400 000 nouvelles ouguiyas. Lors de la cérémonie, le ministre des Mines et de l'Industrie, M. Cham Tijani, a expliqué que le programme d'urgence pour l'accès aux services de base a constitué un jalon important dans le parcours de développement de notre pays. Bakanam. Le ministre des Mines et de l'Industrie, Tidjane Cham, a commencé un discours dans lequel il a mis l'accent à l'entame de son propos sur l'importance de l'unité nationale, qui est le socle de l'identité culturelle mauritanienne, affirmant que le projet de développement social du président de la République met en relief cette diversité culturelle enrichie par les valeurs humaines et religieuses. Devant l'assistance, il a expliqué que le programme d'urgence pour l'accès aux services de base constitue un jalon important dans le parcours de développement de notre pays, où, pour la première fois, les citoyens ont été impliqués dans la détermination de leurs propres priorités, ce qui a établi un nouveau concept basé sur l'orientation équitable du développement vers les différentes régions et zones et la justice dans la distribution des projets et des services. Il a ajouté que la Mauritanie a connu dans le domaine minier une transformation institutionnelle et juridique qui s'est traduite par une augmentation des recettes du trésor public et une augmentation significative des opportunités d'emploi.
Dans ce contexte, la société Sinim a réalisé un bond qualitatif, sa production ayant considérablement augmenté et ses œuvres caritatives ayant décuplé pour atteindre 4 milliards d'enseignes Ouguiya, ce qui s'est répercuté sur les services de base pour les populations locales. Pour sa part, la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a expliqué que la construction de l'hôpital régional de Zouérate s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence visant à généraliser l'accès aux services de développement de base. Aminata Kana. La ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Madame Neha Mitshamdi Oul Mouknas, a prononcé un discours devant le président de la République, discours au cours duquel elle a rappelé l'importance du programme d'urgence visant à généraliser l'accès aux services de développement de base. Dans ce cadre, elle a cité les ambitieux programmes lancés au niveau de la ville de Nema, capitale de la wilaya du Hod Sharqi. Ensuite, la ministre est revenue sur la construction de l'hôpital régional de Zouérate qui s'inscrit toujours dans le cadre du programme d'urgence visant à généraliser l'accès aux services de développement. Précisons dans ce cadre que la conception de l'hôpital régional de Zouérate a été réalisée conformément aux normes internationales les plus élevées dans le domaine des établissements de santé de catégorie H1, incluant tous les services médicaux tels que les urgences, la chirurgie, la maternité et l'enfance, le laboratoire et la radiologie, en plus du service de consultation et de prévention, ainsi que toutes les annexes techniques et logistiques requises par un établissement hospitalier régional. Neha Mitshamdi Oul Mouknas, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, poursuit en indiquant que le nouveau centre sera équipé de tous les systèmes modernes et les fournitures nécessaires, y compris des revêtements de sols médicaux conformes aux normes internationales en vigueur, des réseaux électriques sécurisés et des systèmes de climatisation centraux très efficaces à même de garantir la prestation des soins de santé complets aux populations de la wilaya du tourisme et dans les conditions les plus confortables et sécures. Lors de la cérémonie d'inauguration, les élus du Tirs Zamour, notamment le président de la région du Tirs Zamour, M. El-Hadrami El-Hamadi, et le maire de Zouérate, M. Saad Mohamed Oulavouat, ont exprimé leur profonde gratitude au président de la République pour cette visite qui reflète son intérêt constant pour le développement de la région. Ils ont salué les progrès réalisés dans la wilaya en général et dans la ville de Zouérate en particulier, remerciant le président de la République d'avoir répondu aux demandes des habitants du Tirs Zamour qui consistaient principalement en la construction d'un nouvel hôpital régional pour la wilaya en raison de son impact significatif sur l'amélioration du système de santé dans la wilaya ainsi que l'extension du réseau d'eau pour inclure les quartiers qui souffraient d'une grave pénurie de services vitaux. Le président de la République, Mohamed El Ghazouani, était arrivé ce mardi matin à Zouérate, au Tirs Zamour, pour une visite de travail d'une journée au cours de laquelle il a inauguré un ensemble de projets importants de développement et de services et a posé la première pierre d'autres. Ces projets sont destinés à l'ensemble des habitants de la wilaya et plus particulièrement Zouérate. À son arrivée à l'aéroport international de Zouérate, le président de la République avait été accueilli par le wali du Tirs Zamour, M. Tayyib Oul Mohamed Mahmoud, le président de sa région, M. Hadrami Oul Ahmadi, et le commandant de la 2e région militaire, le colonel Cher Sidi Bouya. Le président du conseil d'administration de la SNIM, M. Ismail Oul Cher Sidia, le directeur général de la Société nationale d'industrie et des mines SNIM, Mohamed Waloul Telemidi, le hakem de la Muqata'a de Zouérate, le maire de la ville, les députés de la Muqata'a et les chefs des formations militaires de sécurité de la wilaya étaient présents. Le président de la République a ensuite passé en revue les unités de forces armées qui lui ont rendu les honneurs.
Les habitants du Tirsezamour avaient réservé un accueil chaleureux et enthousiaste au président de la République sur la parvis de l'aéroport et le long de l'artère principale de la ville. Les citoyens agitaient des drapeaux nationaux, brandissaient des portraits et posters du président de la République, déployant des banderoles louant les réalisations accomplies dans le pays depuis son arrivée au pouvoir. Divers groupes de jeunes et de femmes ont participé à cet accueil populaire, formant de longues files le long de l'artère principale de la ville. Nouakchott a abrité aujourd'hui la deuxième conférence scientifique internationale sur le thème cybercriminalité et trafic de stupéfiants, défis pour la justice et la souveraineté face aux menaces transnationales. Cette conférence de 2 jours est organisée par la Cour suprême avec la participation de représentants du Maroc, de l'Algérie et du Sénégal. Bokar Boylaba. L'objectif du forum est d'aborder les dimensions juridiques, institutionnelles, judiciaires et sécuritaires, économiques et sociales de la cybercriminalité et du trafic de drogue dans ses diverses manifestations. L'occasion pour le président de la Cour suprême, Cheikh Ahmed Sid Ahmed, de déclarer que les autorités publiques sont soucieuses de protéger la société contre tout comportement préjudiciable et ont œuvré à la mise en place d'un système législatif, institutionnel et judiciaire intégré qui prennent en compte les dimensions préventives et dissuasives afin d'instaurer un climat de confiance chez les citoyens tout en respectant le principe de l'état de droit. Il a indiqué que le choix de la Cour suprême d'organiser un forum abordant un sujet d'une telle importance vise à suivre le rythme des autorités publiques dans leur quête d'une infrastructure numérique efficace, performante et sécurisée et imposer des sanctions aux contrevenants et dissuader les auteurs de crimes dans le cadre des garanties d'un procès équitable. Et il a réaffirmé l'engagement de la Cour suprême à mettre en œuvre les conclusions du document national sur la réforme et la modernisation de la justice. Pour le programme des Nations Unies pour le développement, la tenue de ce forum sur la cybercriminalité et le trafic de drogue est d'une grande pertinence. La rapide transformation numérique en cours dans le monde, illustrée par le taux de pénétration important à l'Internet, mais également à la téléphonie mobile qui atteint près de 80% en Mauritanie, offre d'immenses opportunités de développement. Opportunités qui également exposent nos sociétés à de nouvelles vulnérabilités, des risques de fraude. La cybercriminalité n'est pas et n'est plus une menace lointaine. Elle est devenue une réalité quotidienne, s'appuyant sur des réseaux cybernétiques qui dépassent les frontières. Nous faisons ainsi face à une nouvelle génération de menaces transnationales, comme je l'indiquais, mais également insidieuses et continues. En 2024, la cybercriminalité a coûté plus de 8 000 milliards de dollars à l'économie mondiale. A noter que le forum réunit des juges des cours suprêmes et des cours d'appel de Mauritanie, d'Algérie, du Maroc et du Sénégal, ainsi que des représentants des ministères et des banques. Lors de sa visite dans notre pays, l'imam de la Sainte Mosquée du Prophète, paix et salut sur lui, à Médine, son éminence, cher docteur
Ahmed Ben Ali Al-Hudayfi a rencontré aujourd'hui à Nouakchott le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, El-Fadili ou El-Sidati ou l'Ahmed Louli. La rencontre a porté sur les moyens de renforcer et de développer les relations fraternelles entre notre pays et le Royaume d'Arabie Saoudite, notamment dans les domaines de la diffusion de l'enseignement islamique. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a souligné à cette occasion que cette visite incarne la profondeur de la fraternité et la solidité des liens entre la Mauritanie et le Royaume d'Arabie Saoudite et exprime la force des relations existantes entre les dirigeants des deux pays. Le président de la République, Mohamed El-Cheikh Ghazouani, et le serviteur des lieux saints, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, ainsi que son Altesse royale, le prince héritier Mohamed Ben Salman. De son côté, son éminence, cher docteur Ahmed Ben Ali Al-Hudayfi, a affirmé que sa visite en Mauritanie s'inscrit dans le prolongement des relations fraternelles et historiques profondément enracinées qui unissent les deux pays et les liens de religion, de langue et de destin commun qui les rassemblent. Notre pays et la France ont signé aujourd'hui à Nouakchott 2 accords de prêt destinés à financer le projet de développement de Tamourtenaj qui vise à renforcer le développement local et la sécurité alimentaire de la région. Rahmaba. 2 accords de prêt et de subvention destinés à financer le projet de développement de Tamourtenaj ont été signés à Nouakchott dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Mauritanie et la France. Ces accords prévoient un financement total de 43 millions d'euros, soit environ 1,98 milliard de nouvelles ouguiya, comprenant un prêt de 40 millions d'euros et une subvention de 3 millions d'euros octroyée par l'AFD. Dans son intervention, le ministre a souligné que le projet Nama Tamourtenaj vise à établir un pôle de développement intégré au sein d'une région disposant d'un riche potentiel agricole, pastoral, écologique et touristique. Il a précisé que les ressources en eau de surface, si elles sont exploitées de manière durable, peuvent devenir un moteur essentiel de croissance, de sécurité alimentaire et de création d'emplois, tout en contribuant à réduire le chômage et les migrations. Le ministre a rappelé que la Mauritanie, conformément aux orientations du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, s'est engagé ces dernières années dans le renforcement des infrastructures rurales, routes, énergie, eau potable, communication, services de santé et éducation. Le développement et la préservation des zones humides nationales figurent également parmi les priorités. Il a ajouté que le projet comporte des volets essentiels liés à la gestion durable des ressources naturelles, à la préservation de la biodiversité, ainsi qu'au soutien de la résilience des communautés face aux effets des changements climatiques. Pour sa part, l'ambassadeur de France a déclaré: l'ambition de ce projet est de permettre la restauration de 1000 hectares de terre et de 1500 hectares de forêt, l'extension de 500 hectares de terres irriguées, la mise en valeur de 1600 hectares de cultures de décrue, la production de plus de 1900 tonnes de niébé additionnelles. Le ministre de la Santé, Mohamed Mahmoud Ali Mahmoud, a inauguré aujourd'hui à Nouakchott une journée de plaidoyer pour l'assurance maladie universelle et le financement des soins pour les populations vulnérables, organisée sous le thème « Investir dans la santé des populations vulnérables », c'est investir dans la stabilité, la productivité et le développement durable de la Mauritanie. L'atelier qui est organisé par le Fonds national de solidarité sanitaire en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population vise à promouvoir et à soutenir l'initiative gouvernementale pour la mise en place d'une assurance maladie universelle. L'occasion pour le ministre de la Santé de souligner que le président de la République, Mohamed El-Cheikh Ghazouani, a placé l'équité et la justice sociale au cœur de son programme national. Cette vision s'est concrétisée par le lancement du projet d'assurance maladie complète, considéré comme une approche stratégique pour garantir le droit constitutionnel à la santé et renforcer
renforcer la dignité de chaque citoyen, indépendamment de son lieu de résidence ou de son statut social. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein Ould-Meddou, a inauguré hier soir la 16e édition du festival Traversée Mauritanides au Musée national de Nouakchott. Ce festival vise à créer des espaces de dialogue, d'échange et d'apprentissage et à promouvoir l'importance de la lecture pendant une semaine du 1er au 7 décembre. Ce festival va tenir le haut du pavé de l'actualité culturelle, l'occasion pour le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Hussein Ould-Meddou, de souligner l'importance de la culture dans la consolidation de l'unité nationale et de la cohésion sociale, tout comme cela contribue à l'expansion de l'expression créative et à l'enrichissement du patrimoine culturel national. Le directeur du festival a quant à lui expliqué que le thème du festival reflète la participation de musiciens et d'artistes professionnels à l'écriture littéraire, indiquant que les événements mettront en vedette 13 écrivains étrangers aux côtés d'auteurs mauritaniens. Nous refermons ce journal par cet extrait de l'intervention du commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Sidi Ahmed Ali Bennan, lors de la 41e session du comité pour la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Il y évoque la nature des relations de notre pays avec l'Union européenne. Écoutons-le. Un mémorandum d'entente avec l'Espagne, un accord bilatéral avec le Sénégal, une déclaration conjointe avec l'Union européenne. Et je voudrais ici revenir sur ce point. Nos accords avec l'Union européenne sont des accords clairs, transparents. Nous ne jouons pas les gendarmes de l'Union européenne. Nous n'accepterons pas de les jouer. Et nous ne l'avons jamais joué. Nous avons eu des accords de souveraineté qui représentent nos propres intérêts et les intérêts des pays avec lesquels nous avons des accords. Nous n'avons pas été demandeurs. Toutes les actions que nous avons menées pour la migration, nous l'avons menées sur nos efforts propres. Ce sont les Européens qui, au vu des efforts que nous consentons, ont proposé une collaboration. Je peux vous dire qu'aucun étranger n'a été refoulé de l'Union européenne vers la Mauritanie. Aucun. Nous n'avons reçu sur nos territoires que les citoyens mauritaniens. Mais nous les avons reçus de l'Union européenne, nous les avons reçus de la France, nous l'avons reçu des États-Unis, là où il y a nos concitoyens qui sont jugés par un pays comme irréguliers ou comme rentrant d'une façon irrégulière, nous l'acceptons dans notre pays. Bien que les accords prévoient qu'il peut y avoir refoulement des autres nationalités s'ils sont venus d'une façon sûre et avérée de la Mauritanie, nous n'avons jamais reçu aucun citoyen étranger sur notre sol venant de l'Union européenne ni dans notre pays étranger. Voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République regagne Nouakchott après avoir inauguré des projets de développement à Zouérat dans le cadre de la commémoration du 65e anniversaire de l'indépendance nationale. À Zouérat, le président de la République inaugure 2 centrales, dont une thermique et l'autre solaire, afin de répondre aux besoins croissants de la ville en électricité. Toujours dans cette ville minière, le président de la République pose la première pierre de la 2e extension de l'usine de dessalement
et du nouvel hôpital régional. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À demain.